Bon, je parie que dans quelques heures, tout internet va balancer la recette pour faire des macarons bleus. Ouais, c'est pas la meilleure intro que j'avais, mais c'est tout ce que j'ai. Jingle. Hey, salut à tous, bienvenue dans le Ciné-Clem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira comme chaque semaine bien entendu de la série The Mandalorian saison 2, cette fois-ci l'épisode 4, 100% spoiler, donc si tu n'as pas encore vu cet épisode, je suis désolé de te dire, va-t'en, mais si tu t'en vas, attention. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche, le petit pouce en l'air, le commentaire, bref, je te fais confiance et si tu le fais, je te promets que tu deviendras mon abonné préféré. Bon, et on attaque la critique. Ce chapitre 12 du Nom du Siège reprend là où l'épisode précédent s'est arrêté. On suit le Mando et l'enfant une nouvelle fois dans le vaisseau qui est complètement réparé avec les pieds, on va pas se mentir. Hein. Et forcément devait arriver ce qui arriva. Le vaisseau marche pas, donc il va falloir le réparer, donc il va falloir ouvrir de nouveau une parenthèse dans notre quête pour rejoindre Ahsoka. C'était évident, mais ça fout un petit peu les boules. Le Mando et l'enfant se dirigent donc vers Nevarro pour rejoindre deux amis dont un est étrangement le réalisateur de l'épisode, je dis ça, je dis rien. Et pour résumer très simplement l'épisode, on part sur une nouvelle mission pendant qu'une autre équipe répare le vaisseau du Mando. C'est très simple, c'est le nouvel épisode. Sans surprise, ce nouvel épisode est bon, c'est pas celui que je préfère dans la saison, mais en tout cas, il continue à nous promettre certaines choses qui devraient normalement arriver à l'épisode prochain, donc je sais pas quoi faire, on est à la moitié de la saison. Et là, ça commence à chauffer. Cet épisode a le talent de faire monter la tension d'un cran, et moi je vous cache pas que j'en suis sorti avec quand même 2-3 petits points d'interrogation, surtout concernant un personnage dans une cuve. Mais on en revient juste après, on va continuer la chronologie de l'épisode. La scène qui suit juste après l'arrivée de nos héros et la réunion de tous ces personnages, eh bien c'est une séquence qui est made in Disney à 100%. On envoie Baby Yoda à l'école primaire avec comme professeur un droïde de protocole qui, je crois, pourrait bien être celui qui apparaissait au début de la menace fantôme pour accueillir Qui-Gon et Obi-Wan. Ça c'est pas tout à fait sûr, c'est ma théorie, mais ça pourrait être probable. Ensuite, on y découvre que Baby Yoda a toujours la dalle et que les macarons bleus de son camarade lui font de l'œil. Voilà, c'était l'instant mignon de l'épisode, on a appris quelque chose de très important et de primordial pour la suite de la série. Nous avons découvert qu'il y avait dans l'univers Star Wars des écoles primaires et des macarons bleus. Ensuite, on retrouve le personnage de la saison 1 qui, je vous le rappelle, avait terminé dans la carbonite et c'était plutôt cool parce que dans cet épisode, il a une véritable identité. C'est un mec qui est hyper drôle, qui est hyper trouillard, mais qui est hyper pas du tout héroïque. On va pas se mentir, le mec est très lâche. Maintenant que tous nos personnages sont réunis, définissons les enjeux de cet épisode. En gros, c'est permettre à Nevarro de retrouver la paix et go foutre le bordel chez les méchants. C'est résumé avec les orteils, mais en gros, cet épisode, c'est clairement ça. Mais là vient sûrement le plus gros point d'interrogation de l'épisode, celui qui va faire couler beaucoup d'encre par la suite, croyez-moi, c'est la découverte d'une pièce. Où dans cette pièce, il y a des cuves, et dans ces cuves, il y a des corps, et parmi ces corps, il y a Snoke. Alors je dis Snoke car à cette époque, il n'est pas encore le suprême leader, mais on est à quelques années des événements du réveil de la Force, je pense à peu près une vingtaine d'années. Donc dans cet épisode, est-ce qu'on n'est pas en train de nous teaser l'arrivée du Premier Ordre? Et autre point qui appuie ma théorie, c'est la bande originale. Si vous tendez bien l'oreille à la séquence où il rentre dans la pièce où il y a les cuves, il y a le thème de Snoke. Le même thème qu'on entendait dans l'épisode 7, le réveil de la Force. Tu l'as senti. Mais qu'est-ce que... Et mieux encore, preuve qu'il s'agit très certainement de la naissance du Premier Ordre, la séquence où il y a un officier qui apparaît en hologramme, eh bien si vous tendez l'oreille, la musique qu'il y a en fond, c'est le thème de Kylo Ren au ralenti. Petit, je ne pourrais prélever qu'une quantité extrêmement limitée, sans risquer de le tuer. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, il y a un autre détail, mais alors là, il faut se le voir en HD et zoomer un petit peu. Le corps qu'on voit dans la cuve a la même cicatrice, au même endroit, que Snoke. Donc j'ai une théorie à prendre avec des pincettes puisque c'est la mienne, donc je n'ai aucune preuve ou quoi que ce soit, c'est juste ma théorie. L'histoire de cette série pourrait bien être la suivante. Et si Moff Gideon, donc le bad guy de la série Mandalorian, était en fait au service de Palpatine, et Palpatine l'a chargé d'une mission, c'est de retrouver l'enfant pour extraire l'ADN de ce dernier avec les midi-chloriens et fabriquer un clone de Palpatine pour régner sur l'Empire. Et bien entendu, la suite de l'histoire, vous la connaissez, le clone, ça marche pas du tout, physiquement, ça donne pas quelque chose de très ressemblant à Palpatine, et ça donnerait pas Snoke, à tout hasard. Bref, c'est juste une théorie, si ça se trouve, ça n'est pas du tout ça, mais ça pourrait être pas mal intéressant si ça pouvait introduire les origines du Premier Ordre, et par conséquent, la trilogie initiée par J.J. Abrams. Bref, ensuite l'épisode s'ensuit avec, comme d'habitude, la scène d'action, le climax final, avec les Stormtroopers, ça tire de partout, c'est hyper bien shooté, c'est hyper bien filmé, bref, la séquence d'action fonctionne. Il y a même une course-poursuite qui me fait penser étrangement à la séquence de Passana dans l'épisode 9. Là je trouve qu'au niveau de l'action il y a rien de bien innovant, mais en termes de divertissement ça fonctionne, ça fait le taf, et en plus on a que 30 et quelques minutes d'épisode, ce qui me saoule un petit peu,
jeu. Sans surprise, ça se conclut par la victoire de nos héros. En plus de ça, il y a une mention à la planète Coruscant, donc ça fait plaisir, à la planète de la prélogie, et une mention à la planète Alderaan, la planète qui, vous le savez, a explosé suite à l'étoile de la mort, la planète où habitait Leia à l'époque avec ses parents adoptifs. Eh bien, on découvre dans cet épisode que Cara Dune, le personnage féminin, est originaire d'Alderaan et qu'elle a vu toute sa famille mourir. Voilà, enfin, je sais pas si elle les a vus, mais en tout cas, ils sont morts dans l'explosion. C'est intéressant parce que c'est possible que Cara connaisse Leia, et c'est possible que bien plus tard dans la série, on puisse voir Leia, surtout s'il y a la naissance du Premier Ordre, Snoke, Kylo Ren, Ben Solo, enfin bref, je pense que cette série a pas mal de surprises pour la suite, peut-être pas dans cette saison, mais dans les saisons qui vont suivre, ça c'est certain. Puis l'épisode se termine avant le générique de fin, avec l'apparition de Moff Gideon, qui prépare sa purge avec une espèce d'armée de, je sais pas, Dark Troopers, je sais pas comment on dit, et ça s'annonce plutôt pas mal pour la suite. Ah oui, et j'ai oublié, bien sûr, un des gars qui a réparé le vaisseau du Mando, il était dans la combine avec Moff Gideon, et voilà, c'est le voyage va être très compliqué avant d'arriver à Ahsoka. Et l'épisode suivant sera réalisé par Dave Filoni, on le rappelle encore une fois, Dave Filoni, le showrunner des séries Clone Wars et Star Wars Rebels, et qui, on le rappelle encore une fois, a introduit dans l'univers Star Wars le personnage d'Ahsoka, donc ça ne m'étonnerait pas que Ahsoka fasse son apparition, logiquement, dans l'épisode suivant, en tout cas j'espère. On reste dans la théorie, mais imaginez que la fin de la série, c'est Ahsoka Tano au sabre laser contre Moff Gideon au sabre noir, et en parallèle de ça, on a notre héros mandalorien face à Boba Fett. Voilà, bon, c'est juste un fantasme de gamin, je m'emballe un petit peu, mais j'aimerais bien que ça arrive. Conclusion de tout ça, un épisode qui étire encore une fois le temps, qui ramène encore une mission, on n'arrive pas à en voir le bout, mais on s'approche un petit peu, la tempête arrive. Je pense réellement que on est arrivé à la moitié de la saison et que l'épisode d'après va tout déclencher. On aura Ahsoka, peut-être pas Boba Fett, mais en tout cas, ça va partir en cacahuète. C'est pas mon épisode préféré, ça reste une nouvelle fois une aventure sympathique avec de l'humour, de l'action, on a découvert les macarons bleus, moi j'aime beaucoup, donc ça me va, donc on s'arrête là. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous avez aimé cet épisode, si vous l'avez détesté, si vous êtes d'accord avec mes théories, si vous avez les vôtres, bref, je lis tout le monde et réponds à tout le monde, et moi je vous laisse ici, je vous embrasse, je vous aime, et vous dis à très vite, à la semaine prochaine, non, dans le Ciné Club. Ciao.